Bonjour, mon nom est Nancy. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de à ne pas faire. Quoi ne pas faire quand on commence avec Eatworks? En fait, quand on commence, on doit nécessairement se présenter, mais il faut faire attention avec Facebook parce qu'on sait que c'est un réseau social, on travaille sur les réseaux sociaux, donc on veut réellement se faire voir du plus grand nombre possible, mais il ne faut pas trop publier sur Facebook. Donc, à ne pas faire, premièrement, pas faire trop de posts trop rapprochés, puis même, je dirais, pas plus que 1 à 2 posts par jour. Donc, faire attention de publier des bonnes choses, des choses qui vont vous rapporter. Parler de quelque chose qui va être interactif, qui va amener des gens à commenter sur votre Facebook, puis après ça, vous allez pouvoir aller leur jaser. Tu sais, faut créer des relations, donc il faut créer du mouvement sur votre Facebook. Puis après ça aussi, le genre de posts que vous pouvez faire, c'est des posts positifs, des posts qui parlent de vous, qui parlent de votre vie, pas qui parle d'Itworks, il ne faut pas marquer Itworks, il ne faut pas écrire trop là, le Itworks dans notre Facebook parce que c'est quelque chose que le Facebook même, je pense que vous l'avez vu ou vous allez le voir dans l'algorithme, déteste ça, puis il trouve que c'est du spam. Donc, à ne pas faire, c'est pas trop de publicité. Il ne faut pas que ce soit un genre de publicité, là, justement, notre Facebook. Il faut que ça nous représente, nous autres, en tant que personne. Il ne faut pas essayer non plus de tout savoir dans la première semaine. Il faut se concentrer peut-être sur 1, 2, 3, mettons en 3, 4 produits, là, puis les essayer le plus possible, puis de savoir c'est quoi que ça fait pour nous autres, ces produits-là. C'est quoi que nous, on a eu comme résultat. C'est ça que les gens veulent savoir. C'est pas, il y a 34 fruits et légumes, il y a 52 plantes et herbes. Il ne faut pas être trop by the book, puis trop, tu sais, comme lire un texte ou écrire un texte. Le plus possible, parler de notre expérience avec les produits, autant en story que sur notre Facebook. C'est super important pour tous ceux-là qui vous regardent. Il faut que vous soyez attractif pour les gens qui vous suivent. Il faut, c'est quand je disais de faire 3, 4 produits, de les connaître. Oui, connaître les produits que vous allez consommer, connaissez-les. Commencez à parler de ces produits-là avant. Puis les autres, bien, ils vont se rajouter petit à petit peu par petit peu, puis c'est comme ça qu'on devient meilleur, puis qu'on apprend réellement à connaître nos produits. Donc, un autre à ne pas faire, ce serait d'aller voir les amis, vos amis que vous avez, tous vos amis de Facebook, puis aller leur dire bonjour, je suis rendue dans une nouvelle compagnie, est-ce que tu voudrais m'acheter des produits? Oh, que les gens n'aiment pas ça. Ils vont dire oh, c'est quoi ça, une petite fatigante qui vient de rentrer encore dans une autre compagnie, puis je veux rien savoir, puis là, ils vous répondront carrément pas. Ça fait qu'il ne faut pas faire ça. Il faut créer des relations. Facebook est là pour créer des relations. Il faut réellement leur parler, puis glisser à travers ça dans votre conversation. Si ce n'est pas la première fois, c'est pas grave, là, vous pouvez leur parler 2, 3 fois avant qu'ils se glissent une première conversation de Eatworks. Puis même à ça, vous ne pouvez jamais leur parler de Eatworks, c'est eux autres qui vont vous en parler. Il faut être très persévérant puis très patient parce que ils vont voir qu'est-ce que vous faites, ils vont voir quel genre de travail vous faites, puis ils ne comprendront pas nécessairement, mais ils vont vous poser la question. Continuez à leur parler, puis c'est comme ça que vous allez les accrocher parce qu'ils vont avoir confiance en vous autres parce que vous ne leur parlez pas seulement pour leur vendre des produits. C'est très important. Donc, faire attention à nos amis. Il faut créer des relations. Il faut jaser avec eux autres. Un autre affaire, ça, on appelle ça du cold messaging. Il ne faut pas faire de cold messaging. Il ne faut pas non plus faire des posts dans des groupes
pour dire je vends ça, est-ce que tu en aurais besoin? Ou un groupe keto, ah, moi j'ai telle affaire keto, est-ce que. Non, ça c'est banni. Il ne faut pas faire de la vente non plus sur des plateformes de vente comme Kijiji, les pâtes et tout ça. C'est interdit par la compagnie. Ils veulent que ce soit une relation, c'est vraiment une relation qu'on a avec nos clients, avec nos amis qui deviennent nos clients. Mais avant tout, il faut que ce soit nos amis. Fait qu'il ne faut pas du tout aller là-dessus parce que tu peux être banni, même banni des groupes, puis banni de la compagnie s'ils voient que tu essaies de vendre leurs produits sur des groupes comme Kijiji et compagnie. Faut bâtir notre image. C'est ça qu'il faut faire. Faut leur montrer qui on est, quel genre de personne on est, on a-tu des enfants, on a-tu des problèmes avec nos enfants des fois, mais pas parler de négatif, parler toujours positivement. C'est réellement ça que les gens veulent. Il faut être inspirant pour les gens. Il faut dire, ah, c'est bien fun, elle fait ça, comme se faire une marque de commerce, en fait. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais il y a des outils pour. Puis il y a des groupes de Zoom là, qui nous disent des fois, marquez qui vous êtes, c'est quoi que vous aimez, puis c'est quoi, qui vous êtes comme personne. C'est ça qu'il faut bâtir, c'est ça qu'il faut dégager dans notre Facebook et dans nos stories. Dans nos stories, quand on parle, ben là, j'ai pris, je prends, mettons, j'ai une bouteille d'eau, mais je prends mes greens, OK, c'est ça que je bois, là. Hey, ça, là, c'est ma petite routine quotidienne à tous les jours. Je prends mon greens, puis ça me donne de l'énergie. Tu sais, faire des lives, c'est intéressant que ce soit comme ça et non devenir une page de publicité ou quelque chose comme ça. Puis on le fait tout, hein, au début, on apprend à faire nos choses. Il faut aussi, je vous dirais, quand on publie, pas toujours avoir les couleurs d'Etworks, le vert et noir, ça, le Facebook comme tel, il détecte, puis il n'aime pas ça du tout. Ça fait que faire attention à la façon qu'on va faire nos posts avec les couleurs. Quand on fait des résultats, quand on montre des résultats, il faut faire attention premièrement, c'est mieux que ce soit nos résultats à nous autres. Donc, il faut essayer nos produits. C'est mieux que ce soit nos résultats. Puis prendre une photo avant, après. Bien, la photo avant et après, il ne faut pas que ce soit en sous-vêtements, ni en brassière, puis culotte. Il faut réellement, peut-être en sous-vêtements de sport, OK, on peut relever le chandail, vous montrer ce que vous avez à montrer, mais il faut être décemment vêtu parce qu'en fait, c'est des photos qui vont se promener partout sur le web. Là. Si tu veux que tes photos aussi soient approuvées par la compagnie, il faut que ça soit décent. Puis quand on cadre nos photos, quand on prend une photo, toujours avoir le même cadrage. Si on monte le ventre, bien avoir le même cadrage, à la même distance. Puis c'est très important pour que nos photos soient approuvées. Ensuite, quand on fait des posts de toutes sortes, soit sur notre Facebook, soit sur nos stories, faire attention aux fautes. Ça, là, c'est tellement difficile ben, c'est facile de faire attention, mais c'est pas beau quand on regarde notre Facebook, même, écoute, ça nous arrive, des fois c'est l'autocorrecteur qui fait quelque chose de pas correct, mais faire attention au C-C-E-S-T, C-C-E-S, ça, c'est A ou S-A, il y en a qui marquent ça, S-A, ça c'est pas bon. C'est vraiment pas beau. Moi, ça m'accroche les yeux comme une fausse note en musique. Là. Moi, je joue de la musique. Fait que c'est très important d'essayer de ne pas faire de fautes. Essayer de reproduire un texte qui a déjà été écrit, mais vérifier votre orthographe. Mais quand je dis reproduire un texte, ne pas faire de copier-coller. Ça aussi, quand on dit, as-tu une idée quelle sorte de post que je pourrais faire? Là, ta leader va t'envoyer un texte, va dire, ah, OK, je vais changer mon nom, puis je vais envoyer ça. C'est pas bon. Essayons de garder notre identité. Tu sais, s'il y a des mots que ta leader prend, mais toi, c'est pas comme ça que tu jases, il faut pas que tu prennes les mêmes mots. Il faut que tu la mettes à ta couleur.
Donc, ne pas copier-coller. Puis de toute façon, Facebook, il n'aime pas ça non plus, là, les copier-coller. Ça fait qu'il faut réellement faire attention à qu'est-ce qu'on fait, le plus possible, quelque chose d'original qui vient de notre cru, mais on peut vérifier avec ce que nos leaders font, puis c'est bien correct. On va vous en envoyer des posts puis des idées, mais toujours travailler avec sa propre image. C'est bien important. Je l'ai dit un petit peu tantôt, ne rien publier de négatif sur notre vie ou sur notre vie ou même sur la vie en général. C'est là, c'est plate, telle affaire, la température est plate. Non, gars, il y a d'autres choses à dire que ça. Essayons de rester positifs. Si tu ne sais pas quoi dire, va te chercher une pensée positive, puis place-la sur ton mur. Les gens aiment ça. Les gens aiment qu'on soit positif. Notre compagnie est une compagnie de relations, donc relations de réseautage. Il faut réellement bâtir des relations avec les gens. Il faut réellement leur parler. Il ne faut pas leur demander directement « Est-ce que tu voudrais me faire un rose de pouce? » Puis tu n'as jamais parlé de ta vie, tu viens de l'inscrire dans ton... Elle vient d'être amie avec toi, elle ne s'est même pas quittée. Tu vas demander ça, je n'ai parlé un petit peu tantôt, le call messenger. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réellement parler avec nos gens. Il y a une autre chose qu'il faut faire. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Il ne faut pas... tu as des problèmes avec les produits ou écoute, on a une communauté qui est tellement grande, si ce n'est pas ta leader direct qui va te parler, dans les groupes de conversation, tu vas poser une question, puis les gens vont te répondre. Soyez pas tout seul dans votre coin. Il y a tellement d'entraide que c'est avec cette façon-là de travailler, on va tellement plus loin. Puis les gens sont fins. Tu sais, on est toute une gang de gens gentils. Moi, j'ai eu plein d'amis là-dedans, ça fait que c'est réellement le fun. Faut pas avoir trop aussi de distributrices. Oui, on se fait des amis à travers les distributrices, mais pas nécessairement les avoir toutes dans notre Facebook parce que c'est pas bon pour nos algorithmes, justement. Ça fait que les distributrices que tu vas avoir dans ton Facebook, la plupart du temps, ça va être soit des gens que tu vas suivre, juste s'abonner, ou bien celles-là qui seront en dessous de toi, donc pour les garder proches, pour savoir un petit peu leur manière de travailler puis les aider. Mais c'est la seule chose que je peux dire, c'est pas trop de distributrices dans ton Facebook. C'est pas une bonne chose. Donc, s'il y a d'autres choses, parlez-en avec votre leader, puis on va être capable de vous centrer encore plus. Bonne journée!